Le journal. Mesdames, Messieurs, voici les titres du journal. Comme un mea culpa, le chef du gouvernement a reconnu devant la représentation nationale des manquements de la gestion de la crise sanitaire au Gabon, a en jugé le nombre croissant chaque jour de contamination. Julien Kogbe-Kalé a promis rectifier le tir. On en parle en début de journal. Également dans l'actualité, la réouverture des petits commerces entre l'esprit d'appréhension qui a saisi certains de leurs clients à cause de la pandémie et la contrainte de la fermeture. Ces derniers utilisent des ruses dans la quête des éventuels bénéfices. Ce sera un reportage d'Edgar Kaba. Puis ce drame qui est qualifié d'horreur, il s'agit de l'affaire concernant la mort des deux petits innocents qui se seraient fait noyer par la femme de leur père à Bitam. La présumée coupable a été appréhendée. On en parle également. Et en page magazine, nous vous proposerons nos artistes face au confinement. Voici pour les titres. Dans un instant, les détails. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. L'actualité reste marquée par le passage de l'autorité gouvernementale devant la représentation nationale et c'est à cœur ouvert que le Premier ministre s'est exprimé devant les députés à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a fait le bilan des deux parties du confinement du Grand Libreville et dressé les perspectives de sortie de crise. Julien Kogbe-Kalé a reconnu une gestion de la crise plutôt mitigée et a promis faire mieux. Cet exercice a donné lieu à un jeu de questions-réponses entre le chef du gouvernement et les groupes parlementaires qui tenaient à être éclairés sur les zones d'ombre qui entourent la gestion de cette crise sanitaire. Arnaud Ondo Ngozogo. Les différents groupes parlementaires, qu'ils soient de la majorité, de l'opposition ou des non-alignés, n'ont pas ménagé le Premier ministre, venu faire le bilan des deux confinements total et partiel du Grand Libreville pour lutter contre le Covid-19. Par le canal de leur président ou de leurs représentants, ces groupes parlementaires ont posé des questions pointues à Julien Nkor-Bekal. Le cas d'Angélique Ngoma du PDG, Serge Ndon de RV et Davin Akouré de les démocrates. Quelle est la disponibilité réelle des équipements de protection pour le personnel hospitalier? Est-ce qu'à Mbigou, nos médecins, nos infirmiers ont ce qu'il faut? En médicaments, en appareils d'assistance respiratoire, y en a-t-il suffisamment pour tout notre pays? Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire clairement quelles sont les stratégies scientifiques, médicales et techniques qui ont motivé la levée du confinement total du Grand Libreville? Vous avez dit que vous allez décaisser 250 milliards pour lutter contre cette pandémie. Combien exactement vous avez déjà utilisé et combien reste-t-il? Dans sa réponse globale à l'ensemble de ces préoccupations, le Premier ministre a indiqué que le pays était dans une crise sanitaire inédite aux conséquences multiples. Julien Nkor-Bekal. Nous sommes dans une crise sanitaire qui a des conséquences sur le plan économique, sur le plan social et même sur notre vivre ensemble. Comme dans toute crise, il y a des vertus. Une des vertus de cette crise, c'est de montrer quelques faiblesses à la fois de notre système social, de notre système de production et de notre économie. C'est la réalité. La crise aussi a ses vertus. Si un petit pays comme le Gabon n'arrive pas à faire face, mais les grands pays qui disposent des structures, des économies plus développées, des structures sanitaires, des infrastructures, ces pays eux-mêmes sont en sérieuse difficulté. Pour le reste, le Premier ministre Julien Nkor-Bekal a fait savoir à la représentation nationale que les membres du gouvernement concernés par la crise sanitaire étaient à la disposition de l'Assemblée nationale qui peut les interpeller quand elle le souhaite pour avoir des réponses sur les questions qui préoccupent les honorables députés. Le groupe parlementaire SDG a également pris la parole au cours de cette interpellation du chef du gouvernement. Le président de ce groupe a axé son intervention sur les difficultés à accéder aux Gabonais économiquement faibles. Les sociodémocrates ont donc demandé au Premier ministre la stratégie du gouvernement pour corriger les lacunes. Nous écoutons à cet effet Pierre-André Ndjendjendala qui est au micro de notre reporter.
La pandémie qui nous frappe a permis de mettre en évidence des faiblesses pour accéder aux Gabonais économiquement faibles. Je citerai par exemple la base de données des Gabonais économiquement faibles et nos collectivités locales qui ont des difficultés à accéder à cette population. J'en veux pour preuve les plaintes de populations qui n'ont pas reçu ni les bons ni les kits alimentaires. Par exemple, à Ovendo, il y a eu 6 marches de protestation. Monsieur le Premier ministre, quelle est la stratégie du gouvernement pour corriger ces faiblesses si dans le futur nous étions confrontés à un cas aussi difficile? Nous devons toucher les Gabonais économiquement faibles dans un délai très court. Et pour cela, humblement, nous suggérerons que nous puissions sensibiliser, sinon toucher nos réseaux informels dans les quartiers, tels que les communautés chrétiennes, tels que les groupes de tontines, les associations sportives. La distribution des kits nous a montré que quand nous nous rapprochons des populations d'Alénakiri, ceux qui sont à Kournam 2 ont faim et la faim n'attend pas. Concernant l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, Monsieur le Premier ministre, avant le Covid-19, la plupart des établissements scolaires avaient validé le premier et le deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Or, nous avons suivi la rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats pour une reprise de cours quelque peu cadencée. Monsieur le Premier ministre, quelle est la stratégie du gouvernement pour une reprise de cours qui prenne en compte la proxémie? Sachant aussi que le Japon a essayé d'ouvrir les écoles et a refermé tout de suite après à cause de l'escalade des contaminations. Pourquoi ne pas terminer l'année scolaire dans les délégations académiques non touchées par la pandémie? Qu'est-ce qui est prévu pour l'enseignement supérieur quand nous savons qu'à l'UOB, par exemple, les étudiants de certaines facultés viennent à peine de terminer les examens de l'année académique 2018-2019? Le leader du CAP, Emmanuel Vemba, soutient le gouvernement dans la mise en place de la stratégie visant à lutter contre le Covid-19, même si cette stratégie renferme quelques manquements. Emmanuel Vemba a également fait quelques propositions. Nous l'écoutons au micro de Nick Choslin-Fouba. Nous apprécions à juste titre les décisions prises par le gouvernement, traduites en acte par le premier chef du gouvernement devant le Parlement. Cependant, si nous sommes amenés à encourager le gouvernement à aller dans le sens de la riposte réelle contre le coronavirus, mais il n'en demeure pas moins que nous enregistrons encore des écueils. Le Premier ministre l'a annoncé qu'il fallait diligenter une enquête au niveau du Parlement vers le ministre de l'économie en ce qui concerne les moyens mis par le chef de l'État pour lutter contre ce coronavirus. Car le peuple attend cette enquête. Parce que nous, société civile, nous l'avions demandé et nous sommes réjouis aujourd'hui de constater que le Premier ministre, chef du gouvernement, ait compris qu'effectivement, qu'il faille diligenter cette enquête. Ça, c'est d'une part. Nous pensons aussi objectivement qu'il n'est pas question de déconfiner partiellement aujourd'hui. Parce que la maladie ne fait que évoluer. Il n'est pas question pour la société civile que nous sommes de demander au gouvernement de suspendre l'état d'urgence ou le confinement partiel. Mieux encore, il faut renforcer quelques mesures en ce qui concerne les forces de sécurité de l'ordre parce que nous constatons malheureusement que certaines populations gabonaises ne veulent pas respecter les mesures gouvernementales. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, il faut renforcer les mesures. Il faut maintenir l'état d'urgence. Il faut maintenir également le confinement partiel parce que tout cela dépend de la vie des Gabonais. Dans l'optique de mener à bien la lutte contre le Covid-19, les sociétés du patrimoine du Gabon procèdent à la distribution des combinaisons de protection et des masques de protection au sein des CHU du Grand Libreville et d'autres structures sanitaires, du matériel médical pour le personnel de santé, eux qui sont en contact permanent avec les personnes touchées par la maladie. Le reportage est d'Edgar Kaba. Une délégation des sociétés du patrimoine gabonais effectue des descentes dans les CHU du Grand Libreville. Objectif, doter ces structures sanitaires des combinaisons de protection et des masques pour renforcer et sécuriser le personnel soignant dans la lutte contre la Covid-19. La directrice du centre hospitalier universitaire de Libreville, après avoir réceptionné ce lot d'équipements médicaux pour le personnel hospitalier, Thérèse Vanny. Je voudrais remercier la Société du patrimoine qui a eu la bonne intention de venir soutenir en faisant un don de matériel de protection l'hôpital, le personnel soignant. Et effectivement, le personnel soignant étant au front, aujourd'hui nous sommes en guerre, les soldats qui sont au front, c'est le personnel soignant. Et il est important que quand on va en guerre, mais que les soldats soient armés. Et là, la Société du patrimoine vient de nous ajouter l'une des armes pour aller à la guerre contre le coronavirus.
Le package déposé, il s'agit là des combinaisons de protection et des masques de protection. L'un des représentants des sociétés du patrimoine du Gabon sur la composition de ces équipements médicaux et sur la pertinence de cet apport. Parfait Kombila, chef de division des sociétés du patrimoine du Gabon. Ces actions rentrent dans le cadre de notre responsabilité sociétale, parce qu'il faut dire qu'au sein de la société de patrimoine, nous avons une division développement durable. Donc ce projet en fait un double effet, mettre en avant notre structure par sa responsabilité sociétale, mais aussi en fait relayer, sinon soutenir l'action du gouvernement contre la propagation du Covid-19. Les sociétés du patrimoine du Gabon ont doté les CHU d'Angondji, de Libreville et bien d'autres structures sanitaires des équipements pour espérer gagner la bataille contre le coronavirus. Une délégation des sociétés du patrimoine gabonais effectue des descentes dans les CHU du Grand Libreville. Objectif, doter ces structures sanitaires des combinaisons de protection et des masques pour renforcer et sécuriser le personnel soignant dans la lutte contre la Covid-19. La directrice du centre hospitalier universitaire de Libreville, après avoir réceptionné ce lot d'équipements médicaux pour le personnel hospitalier, Thérèse Vanny. Je voudrais remercier la Société du patrimoine qui a eu la bonne intention de venir soutenir en faisant un don de matériel de protection l'hôpital, le personnel soignant. Et effectivement, le personnel soignant étant au front, aujourd'hui nous sommes en guerre, les soldats qui sont au front, c'est le personnel soignant. Et il est important que quand on va en guerre, mais que les soldats soient armés. Et là, la Société du patrimoine vient de nous ajouter l'une des armes pour aller à la guerre contre le coronavirus. Le package déposé, il s'agit là des combinaisons de protection et des masques de protection. L'un des représentants des sociétés du patrimoine du Gabon sur la composition de ces équipements médicaux et sur la pertinence de cet apport. Parfait Kombila, chef de division des sociétés du patrimoine du Gabon. Ces actions rentrent dans le cadre de notre responsabilité sociétale, parce qu'il faut dire qu'au sein de la société de patrimoine, nous avons une division développement durable. Donc ce projet en fait un double effet, mettre en avant notre structure par sa responsabilité sociétale, mais aussi en fait relayer, sinon soutenir l'action du gouvernement contre la propagation du Covid-19. Les sociétés du patrimoine du Gabon ont doté les CHU d'Angondji, de Libreville et bien d'autres structures sanitaires des équipements pour espérer gagner la bataille contre le coronavirus. Une mission conjointe ministère de la Santé publique et de l'Organisation mondiale de la santé vient de séjourner à Tchibanga pour un séminaire de formation des formateurs. On en parle tout de suite avec Annie-Flore Ndembi. 2 jours ont suffi à ces prestataires de santé pour renforcer leurs capacités dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 qui prend des proportions inquiétantes dans notre pays. Dr Rose Marlène Mougiama, membre du COPIL. Le renforcement des capacités s'adresse au personnel de santé prioritairement parce que ce sont eux qui seront face aux patients qui présenteront ces signes. Nous avons décidé de partager avec eux des formations qui auront attrait sur la surveillance épidémiologique, comment tracer les contacts, comment déterminer une alerte, que faut-il faire de cette alerte, comment remonter l'information jusqu'à la cellule veille de la région. Ensuite, nous avons vu tout ce qui est prévention, contrôle de l'infection. Nous avons essayé de voir avec les dispositions locales comment ils peuvent organiser tout ce qui est prévention au niveau des structures sanitaires. À Tchibanga, aucun cas n'a encore été enregistré, mais les équipes de surveillance et de veille multiplient les stratégies de riposte contre cet ennemi invisible. À la question de savoir si des sites d'isolement ont déjà été identifiés, en cas d'eux, Thierry Noël Mambundo, directeur régional de santé Sud-Nyanga, répond. Dans tous les départements de la région sanitaire, la coordination provinciale et la coordination technique ont déjà identifié des lieux d'isolement des malades, c'est-à-dire pour la prise en charge des cas. Donc, si jamais nous avons un cas dans nos départements, nous savons où ces cas seront pris en charge. C'est le cas de la commune de Tchibanga, où nous avons choisi le CHR comme centre d'isolement de prise en charge, au moins sur le plan local. Nous avons choisi le CHR comme centre d'isolement de prise en charge des cas Covid. Cet atelier de formation qui a vu la participation de 24 prestataires de santé dont 7 médecins a été axé sur 5 modules, à savoir la surveillance épidémiologique, la prévention, contrôle des infections, le laboratoire, la prise en charge des cas, la communication des risques et l'engagement communautaire. Depuis la salle des réunions du gouvernorat à Tchibanga pour Radio Gabon, la référence, Annie-Flore Ndembi de Pignax.
Depuis l'annonce de la reprise de leur activité, les petits commerces peinent à réaliser leurs bénéfices. Commerçants, coiffeurs et les praticiens de la pédicure, manucure et autres sont pourtant soumis au respect des mesures barrières. Comment s'organisent ces professionnels? Suivez ce reportage d'Edgar Kaba. Dans le Grand Libreville, Albertine, Maman Adja, Ambroisine, Konaté et Antoinette ont désormais rouvert leur petit commerce. À présent, ils nous parlent de leurs bénéfices et de ce qu'ils font pour se protéger et protéger leurs clients contre le coronavirus en ce temps de confinement partiel et ce qu'ils attendent du gouvernement gabonais dans la lutte contre le coronavirus. On a les masques et on respecte les 1 mètre de distance. On a aussi les mains à chaque fois. Et on exige aux clients d'avoir les masques, sinon on ne sait pas. On dit au marché, c'est à 14h, on ferme, on arrange les choses, on part à la maison. Il n'y a pas les clients à cause de 14h. 14h que les gens ils sortent du travail pour faire le marché. Mais 14h, on est fermé. Qui va nous voir? On retourne à la maison avec toutes les choses. Il faut que le maladie là, ça retourne là où il vient. On ne veut pas le maladie là après. Pour le moment, ça ne marche pas. Tu vois comment les tables sont pleines, il n'y a rien, il n'y a pas de clients. À 14h, on enlève, il n'y a plus de clients. Donc qu'est-ce que vous demandez à l'État? On demande que la maladie finisse. On commence les activités, comme d'habitude. 14h30, au marché ferme. Tu vois ça, tout c'est désordre. Rien ne marche, les marchandises gaspillent. Si je rends un boutique épicerie, en tout cas en ce moment il y a les clients un peu, c'est mieux qu'avant. Bon, ce qui me gêne un peu peut-être par rapport à la fermeture de 15h30. Tu sais, épicerie, bon, il y avait les clients entre 16h à 19h. Quand les travailleurs ils ont rentré, bon, les boutiques là ça marche un peu. Bon, c'est ça qui nous embête un peu seulement. En ce temps de confinement partiel du Grand Libreville, les petits commerces et les marchés ont à présent un deuxième ennemi, les heures de fermeture de leurs différentes activités. La prise de conscience des déséquilibres nord-sud a suscité une réflexion des pays développés. Le commerce équitable consiste donc à rémunérer équitablement les petits producteurs des pays en voie de développement en prenant en compte les conditions de production dans les pays producteurs de matières premières. Issa Steve Mefan nous en parle. Acheter au rabais sans tenir compte des conditions de production dans les pays producteurs en voie de développement, le commerce équitable doit permettre un développement économique plus harmonieux en permettant aux producteurs de matières premières de tirer une juste rémunération de leur travail, tout en œuvrant pour le développement durable en favorisant des modes de production respectueux de l'environnement. Ce mouvement prend de plus en plus de l'ampleur et se voit soutenu par un nombre croissant de citoyens dans le monde avec les intentions d'améliorer les achats. La pratique n'est pas aisée, certains pays développés restent dans le peloton de queue des pays avancés en accordant qu'une part très faible de ces achats aux produits labellisés commerce équitable. Une occasion d'agir en pratique est demandée pour repérer facilement les produits issus du commerce équitable et permettre aux producteurs de prendre en main leur destin par la reconnaissance de leur travail en cette période inédite de coronavirus, respectant les mesures barrières. Et je vous le disais en titre, la petite ville de Bitam, située à 75 km au nord d'Oyem, est loin d'oublier le drame qui vient de se produire, d'autant plus qu'il s'agit du meurtre de 2 enfants, quand on sait que les enfants sont l'incarnation même de l'innocence. Selon la version officielle, les 2 victimes seraient mortes par noyade, une mort dont la femme de leur père serait à l'origine. La présumée coupable est actuellement entre les mains des enquêteurs. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Oyem, s'est saisi du dossier pour que justice soit faite. Firmin Elébian-Mesui. L'annonce de cette horrible découverte fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le septentrion depuis pratiquement quelques jours. Des sources judiciaires autorisées, une instabilité conjugale née d'une vieille relation entretenue 10 ans auparavant entre la supposée incriminée Morel Avezo, c'est son nom, partie du foyer avec 2 enfants pendant que l'amant Roland Aseko Gabonais parcourait le monde à la recherche d'un emploi. De retour à Bitam, il sera embauché par la société Olam Gabon. Pendant ce temps, il entretenait une autre relation amoureuse avec Christelle Mbougou, de nationalité camerounaise, mère des enfants supposés noyés. Un matin du mardi 5 mai dernier, l'époux s'étant déplacé très tôt, Dame Morel, la mise en cause, va se rendre au lac du site Batouri, situé à environ 600 mètres du camp principal, accompagné des 2 enfants âgés respectivement de 5 et 4 ans. Enfants
de sa rivale. Le mystère est lourd de conséquences. Informé, le parquet ouvre une enquête de police judiciaire. Rodrigue Ondorfou, procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem. L'enquête se poursuit et nous allons déterminer les causes de cette noyade. Mais pour l'instant, c'est elle que nous avons sous la main par rapport à ses faits et gestes pour avoir été la dernière personne et par rapport à ses déclarations qui vont à l'encontre de la réalité. L'enquête suit son cours. Nous avons déjà un élément. Puisqu'elle a commencé à parler, nous osons espérer qu'elle finira par dire la vérité. Vous savez, lorsque nous sommes dans le cadre d'une enquête, il n'est pas souvent aisé de dire que tel est responsable ou pas. Mais pour l'instant, la seule personne que nous avons sous la main, c'est cette dernière, parce que c'est elle qui s'est rendue à la rivière avec les enfants et c'est elle qui est venue faire la dénonciation à la brigade. Comme quoi, elle ne retrouvait plus les enfants. Comment elle a su que les enfants de sa rivale étaient portés disparus? La grande interrogation. L'enquête suit son cours et nous savons que Dieu avec nous permettra de découvrir qui en est l'auteur, mais pour l'instant. Son incrimination s'appuie surtout sur plusieurs éléments, à savoir les multiples versions lors de son audition par les agents de police judiciaire, les traces d'agressivité constatées par le médecin légiste sur l'un des enfants repêchés un jour plus tard et le doute sur son identité d'origine. Pour l'heure, l'incriminé est placé en détention préventive avant d'être présenté au parquet dans les tout prochains jours. Dans tous les cas, nous y reviendrons. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin et les bien mesures. Et nous arrivons à la page des sports qui porte la griffe de Frédéric Nancy Pagna. Nancy, la crise sanitaire perdure. La CAF, la Confédération africaine de football, est indécise sur le report de la CAN Total Cameroun 2021. Oui, un gros flou entoure la tenue de plusieurs compétitions dans le monde. La CAN n'y échappe pas. Dans une récente interview, Ahmad Ahmad, le président de la CAF, reste assez vague sur la question liée au respect de la date de la prochaine CAN Cameroun 2021. Ahmad Ahmad met en priorité la préservation des joueurs, les autres acteurs de football et le public. À ce jour, il n'y a pas plus de précision sur le report au nom de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF joue la carte de la prudence en raison de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le président de l'instance fêtière de football africain veut rester cohérent et prône la patience, même si l'instance pense de plus en plus à la possibilité d'un report de sa compétition majeure, la Coupe d'Afrique des Nations. Le garant des lois du jeu du football, l'IFAB, l'International Boer Football Association, vient d'apporter un amendement temporaire de la loi numéro 3 intitulée joueurs. En effet, 5 remplacements par match au lieu de 3 autorisés provisoirement. C'est une révolution, certes temporaire, mais une révolution tout de même pour ménager les joueurs lors de la reprise des championnats de football dans le monde. Cette mesure provisoire est applicable dès la reprise des championnats interrompus depuis plus de 2 mois à cause du coronavirus. La FIFA et l'International Board Football Association ont précisé que la décision de prolonger l'amendement de la loi 3 du jeu sera déterminée ultérieurement. Frédéric Nancy Pagna vous a présenté la page des sports. Mais tout de suite, comme je vous le disais en titre, nous vous proposons la page magazine. Les mesures fortes prises par le gouvernement pour combattre le Covid-19 au Gabon ont été soutenues par des dotations spéciales pour accompagner toutes les personnes impactées par les décisions. Seulement, dans notre pays, le secteur culturel semble être abandonné à lui-même. Les artistes, pour la plupart vivant de leur art, seraient en train de traverser les moments difficiles par manque de spectacle. Le chanteur DJ Pression et le conteur Michel Pécoin nous ont partagé le vécu dans le reportage de Gaël Mbimba au Coco. Suivez. C'était le 12 août 2019 au Festival Gabon 9 Province organisé par le ministère de la Culture et des Arts. Le chanteur gabonais DJ Pression, une révélation de la première édition d'août 2017, était à sa 3e participation.
Ici, nous sommes à son premier concert, organisé 3 mois plus tôt à Windje le 25 mai de la même année. Avec un succès monstre qui retentit dans tout le pays, grâce à son titre Eboko Boko, le jeune prodige va entre mai 2019 et février 2020 effectuer près de 10 voyages à l'intérieur du pays pour des contrats de prestations et plus d'une vingtaine de spectacles à Libreville. Un élan pourtant prometteur pour lui, mais qui va brutalement être stoppé par l'avènement du nouveau coronavirus au Gabon et les mesures prises par les autorités pour y faire face. C'est en plein confinement qu'il nous a partagé par téléphone son quotidien. On évite de voyage. Déjà dernièrement, je devais être du côté de Mwanda. J'avais déjà un contrat signé. Aujourd'hui, je me retrouve assis à cause du corona. C'est vrai que l'État a pris des bonnes mesures parce que cette pandémie est très dangereuse. Mais en même temps, je pense que l'État devait aussi penser aux artistes gabonais. On ne vit que de la musique. Là, déjà, on ne peut pas payer nos maisons. Je pense qu'on est négligé parce que l'État n'a pas pensé à nous. Comme DJ Pression, c'est tous les artistes gabonais ou presque qui traversent des moments difficiles. L'industrie culturelle à genoux, due au confinement, les salles de spectacle fermées, concerts, anniversaires, mariages, karaoké et expositions interdits. Au moment où l'on parle de distribution de banques alimentaires pour soutenir les Gabonais économiquement faibles et du fonds d'aide d'urgence pour les opérateurs économiques et les petits propriétaires, du côté des opérateurs culturels devenus économiquement fragilisés au même titre que les autres, c'est le silence d'église. Un silence qui oblige le conteur gabonais Michel Pécoin à tirer la sonnette d'alarme. Lui qui préparait un spectacle le 21 mars passé. Ce spectacle a été simplement reporté à cause donc du Covid-19 parce que tous les événements étaient donc suspendus et donc annulés, du moins pour tout ce qui était programmé. Toutes les autres activités aussi, notamment nos interventions, les ateliers que nous animons dans les établissements, donc tout ça c'est annulé. Nous en tant qu'acteurs culturels, d'arrondir soit les fins du mois histoire de payer nos factures, vous voyez que tout est stand-by, on est totalement donc bloqué. Et c'est pourquoi on souhaiterait aussi que les autorités donc nous aident dans ce sens-là. Ce qui concerne les subventions, peut-être aussi, si on peut être pris en charge, ce serait une très bonne chose, ça pourrait donc nous aider. Le monde leur ayant tourné le dos et dans l'attente d'une éventuelle prise en compte, les ambassadeurs de la culture gabonaise, dans l'assombrissement, trouvent du réconfort en jouant de la sitar, tout en ressassant les désastres causés par le Covid-19. Et c'est avec cette page magazine que s'achève ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Comme un mea culpa, le chef du gouvernement a reconnu devant la représentation nationale des manquements dans la gestion de la crise sanitaire, a en jugé le nombre croissant des cas de contamination chaque jour. Julien Kogbekale a promis rectifier le tir. On a suivi tout ça dans ce journal. Également dans l'actualité, la réouverture des petits commerces entre l'esprit d'appréhension qui a saisi certains de leurs clients à cause de la pandémie et la contrainte de la fermeture. Ces derniers utilisent les ruses dans la quête des éventuels bénéfices. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. Au revoir et à bientôt. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.